Bonne Marshall, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, par audio, par téléphone, par audio. Et le suivi, c'est par écrit pendant 2 semaines. Vous pouvez me poser des questions, ça c'est la formule d'efficacité. Puis vous avez les formations. Mercredi dernier est sorti la formation, l'art du nouveau badinage, comment créer du lien ou recréer du lien avec n'importe qui. Les formations, c'est pour aller plus loin que les coachings. Et vous avez bien sûr les commentaires sous ces vidéos de la communauté bienveillante et positive. Vous posez des questions, j'y réponds, la communauté y répond et ensemble on est plus fort. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, on va parler de regrets, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les situations relationnelles. Vous savez que c'est mon dada depuis 1999, c'est mon super objectif. Vous avez parlé d'objectifs, de super objectifs, de sous-objectifs là ces derniers jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de timidité, je vais vous parler de regrets. En réalité, les personnes qui réussissent leurs objectifs ont tous vaincu leur timidité ou sont tous allés à leur période face à leur ont tous maîtrisé la peur du rejet. Donc si vous êtes en conflit avec votre criseux, avec votre criseuse, si vous avez besoin de demander une augmentation, si vous avez besoin de vendre un produit à un client, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'idée c'est il faut passer l'étape du rejet et vaincre sa timidité et sa notion de confiance en soi. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que si vous ne demandez pas, la réponse est non. Donc si vous n'abordez pas un sujet avec une personne telle qu'elle soit, vous avez le non déjà dans la poche. Donc quels sont les sujets abordés pour établir des communications? Ce que j'explique dans la formation L'art du badinage, c'est des sujets qui vont être à la fois légers, et qui vont pouvoir permettre aux deux parties du cerveau de décoller en même temps, de se relier en même temps, et c'est ça le lien. Hein. Le cerveau va se relier l'un avec l'autre, et on va trouver l'autre forcément sympathique. Donc quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un, et surtout s'il va réaliser quelque chose pour vous, il va vous paraître forcément sympathique, parce que ce qui fait le plus mal pour un être humain, c'est la dissonance cognitive, c'est quand on fait des actes dissonants avec ses valeurs. Par exemple, eh bien, si vous demandez à quelqu'un de vous aider à pousser un meuble, eh bien, puisqu'il va le réaliser, hein, il a du mal à vous dire non. Si c'est pas trop compliqué, eh bien, il va justifier son acte en disant que de temps en temps, il faut faire plaisir à quelqu'un, que l'on s'entend bien, que la personne est plutôt sympa et que j'ai raison de le faire, ça augmente mon image de moi. Surtout que si vous demandez quelque chose à quelqu'un, quand une personne où vous avez eu des difficultés, etc., vous revenez sur du badinage et ensuite vous lui demandez un petit service d'aider à pousser quelque chose. Et là, ça va vous permettre de faire des compliments en disant heureusement que tu étais là parce que j'aurais jamais pu le faire sans toi, etc. Et la personne va être super contente de recevoir ces compliments, puisque l'expression après, si vous ne demandez rien, la réponse est non, c'est qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Donc être adulte, c'est à être courageux, hein, aller au-delà du risqué, du risque et du rejet, et c'est en dépassant finalement cette peur du risque que l'on va, du rejet et du risque, que l'on va avancer. Alors vous savez que je suis pas fan de ce que vous disent la plupart des coachs et des psys, c'est sortir de sa zone de confort. Je trouve que c'est une connerie, parce que si on sort de sa zone de confort, on panique, mais l'idée c'est plutôt d'augmenter sa zone de confort, de l'élargir, de la rendre plus grande, parce qu'en la zone de confort on fait bien, et donc là on va faire des actions, on va faire des expériences, on va vivre des expériences qui vont nous permettre tout simplement de s'améliorer et donc d'augmenter notre zone de confort et de savoir demander des choses et d'avoir du courage de plus en plus. Le courage, ça s'apprend, tout le monde a peur, hein, ça c'est normal, on a tous nos peurs, et ben le courage c'est faire même si on a peur. Voilà. Donc vous allez pouvoir créer, dessiner votre vie, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec ce badinage, avec ce small talk, à condition d'avoir confiance en soi et de pouvoir aller au-delà de ce que l'on aime. Alors comment avoir confiance en soi? Je pense que je vous ferai une formation dans pas longtemps là-dessus, parce que ça, vous me posez souvent la question. Vous pouvez passer déjà par le corps, et par exemple, avant d'aller parler à quelqu'un, vous allez faire des gestes comme yes, 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 c'est-à-dire que vous allez mettre vos mains là, au-dessus des épaules. Ça, c'est quelque chose d'universel chez l'être humain. Quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui a le mojo, qui a la banane, il va être les mains au-dessus des épaules. Non, pas les poings, les deux. Et puis vous allez bouger, vous allez y aller, vous allez monter votre rythme cardiaque. J'avais fait plein de vidéos là-dessus, vous pourrez les voir. Et cette façon de faire va vous mettre en énergie. Et là, une fois que vous allez être en énergie, vous allez être dans la pente, si vous voulez. Vous savez, j'adore ce concept de pente. Donc vous allez vous mettre plein d'énergie et vous allez aller voir la personne, vous allez l'appeler.
Et vous allez pouvoir avoir ce badinage, ces questions, cette façon de créer du lien et d'aller plus loin, de créer cette émotion. Si vous avez vu la vidéo, si vous regardez ces vidéos au fur et à mesure, la vidéo de ce matin où je donnais des exemples pour aller plus loin en créant des émotions ensemble, hein, puisque un sentiment c'est des pensées plus des émotions. Donc si vous avez des pensées positives plus des émotions positives, vous aurez du sentiment. Donc le fait de faire ça, ça va vous donner une confiance en vous. Je vous déconseille de trop parler par écrit, à moins que vous soyez Balzac, Victor Hugo ou Lévy, je ne sais qui. C'est-à-dire qu'il faut que pour créer de l'émotion et du contact par écrit, il faut 500 pages, il faut que la personne soit motivée pour le faire. C'est-à-dire qu'ils disent j'ai envie de lire cet ouvrage-là, j'ai envie de lire de Victor Hugo, et là je vais pouvoir créer des émotions parce que c'est fait pour, il faut beaucoup de temps pour installer une histoire, pour faire naître des émotions. Donc par texto, par WhatsApp, etc., c'est très difficile de faire naître une émotion. C'est beaucoup plus facile quand on est en face et qu'on a l'énergie qui permet de le faire. Donc le fait que vous allez récupérer votre couple, que vous allez améliorer votre relation avec votre criseux, que vous allez demander une augmentation à votre patron, que vous allez obtenir quelque chose, va passer par une expérience de je vais au-delà de ma peur, je vais au-delà du rejet, je vais augmenter ma zone de confort, je vais augmenter ma confiance en soi, et pour ça vous avez des techniques. Alors je vous l'apprendrai dans la formation confiance en soi bien évidemment, mais vous en avez déjà une qui est simple que je vous ai indiqué là, et la confiance en soi c'est un muscle, ça se travaille, et c'est lié effectivement à une force, à être adulte, hein, à savoir séduire, à savoir, vous avez déjà des vidéos hein, sur être adulte, sur comment susciter le désir, comment être masculin, vous avez déjà ce matériel là dans les formations. Vous pouvez les acquérir facilement. Ce sont des compétences sociales, ce sont des compétences qui sont utilisées dans tous les domaines, et donc vous allez pouvoir en étant plus adulte, en sachant susciter le désir, en sachant badiner, en ayant confiance en vous, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez, que ce soit dans votre domaine professionnel ou dans votre boulot. Oui, c'est pareil la confiance professionnelle et le boulot. La performance, oui, c'est pareil. Okay. Donc, dans votre vie privée ou dans le boulot. Voilà, donc ça va passer par un boulot sur vous. Et l'avantage de suivre les vidéos sur cette chaîne, de suivre les formations, de suivre les coachings, c'est que, outre le fait que ça vous donne de grandes chances de récupérer votre relation, par exemple, si vous l'avez perdu, une relation sentimentale, si c'est perturbé parce que votre conjoint est en crise, mais aussi vous allez être beaucoup plus fort ensuite. Et si vous êtes beaucoup plus fort ensuite dans votre vie de tous les jours, vous allez atteindre beaucoup plus d'objectifs. Donc le fait que vous soyez en difficulté relationnelle et que vous soyez tombé sur ces vidéos va vous permettre d'être plus combatif, plus masculin, plus féminin, plus adulte, vous savez susciter le désir, et votre vie est en train de changer hein, à partir d'une souffrance que quelqu'un vous inflige parce qu'il est lui-même en crise, par les neurones miroirs, sa souffrance vient sur vous. Eh bien, si vous suivez cette chaîne, eh bien, ça va vous permettre, grâce à cette souffrance, de vous transcender. Vous pouvez aider des personnes à se transcender juste en mettant un pouce en l'air sous cette vidéo pour que YouTube, l'algorithme YouTube en tout cas, propose cette vidéo à plein de personnes. Très important, j'allais oublié de vous dire, vendredi soir, si vous regardez cette vidéo en direct, demain soir à 18h30, vendredi soir à 18h30, on sera le 7 août, vous avez un live qui va vous parler de cette notion de badinage, etc. N'oubliez pas le live à 18h30 demain soir. Faites circuler autour de vous dans la communauté. Le premier live la semaine dernière a été exceptionnel, vous avez posé des questions de qualité, j'ai dû arrêter au bout d'une heure, mais j'avais encore plein de questions. Je les reprendrai si vous souhaitez, reposez-les moi dans le live de 18h30. Abonnez-vous à cette chaîne en attendant le live de 18h30 demain, parce que vous avez des liens qui vous sont offerts, et puis vous savez qu'on a des private jokes dans cette communauté, et l'une d'elles dit Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.